Le club, débat du jour remercie le professeur-chercheur Abderrahmane Mertzouki, pour son intervention sur la normalisation du cannabis au Maroc. Ce sujet qui interpelle et qui fait couler beaucoup d'encre dans la société marocaine. L'expert du domaine professeur Mertzouki a démystifié dans son intervention d'une manière scientifique ce choix stratégique pour le Maroc sous plusieurs angles et surtout sur le non-dit. Pour la problématique du cannabis au Maghreb et cette discussion, cette polémique autour légaliser ou réglementer le projet de loi 1321, il va généralement autour de la réglementation de certaines cultures qu'on appelle pour des objectifs médicinaux, pharmaceutiques et même industriels. هذا هو l'objectif في التقديم ديال البروجي دو لوا. Projet de loi, c'est-à-dire on va chercher une autre utilisation à notre culture du cannabis. Personnellement, et là je suis en une position contradictoire avec tout ce qui se dit sur le plan national, que ce soit par les responsables ou que ce soit par les collègues qui s'y intéressent là, de la problématique. Pourquoi? Le cannabis est une plante unique dans le monde végétal. Le règne végétal, le cannabis est une plante unique, à tel point que c'est une plante qu'on considère comme la première qui a rencontré l'espèce Homo sapiens, c'est-à-dire l'homme, la première plante qu'il a connue une fois sur Terre, c'est le cannabis. On parle, par exemple, les spécialistes de la domestication des plantes parlent de la première plante domestiquée par l'homme. Et on le voit actuellement sur le terrain. Sur le terrain, le cannabis se présente de trois facettes différentes. On a ce qu'on appelle le cannabis ruderalis et qu'on considère comme l'espèce ancêtre, comme le spécimen ancêtre de la plante. Vous devez savoir, par exemple, que toutes les plantes qu'on utilise actuellement, c'est-à-dire qui sont domestiquées, ils ont une origine, ils ont un ancêtre. Par exemple, les différentes variétés de tomates qu'on a maintenant, il y a la tomate ancêtre. Les pommes, la même chose. Quelquefois, une espèce, on trouve 300, 400, ce qu'on appelle variétés. Mais biologiquement ou botaniquement, le terme variété, la nomenclature botanique. Vulgairement, on parle de race, on parle de variété, on parle de cultivar, mais ça, c'est des notions vulgaires. Sur le plan botanique, sur le plan biologique, il y a de la terminologie مقننة par le Bureau national de la nomenclature internationale اللي مقننة هذه الأمور هذه. احنا ce qu'on a au Maroc, on a le cannabis sativa. Cannabis sativa, c'est le cannabis cultivé. هاد la terminologie, par exemple, اللي يعجبهم شوية التاريخ surtout de العلوم غتلقى ابن البيطار وابن سينا والمجموعة اللي قبل c'est-à-dire من الويتيام النافيام الديزيام سياكل nos scientifiques arabo-musulmans ماشي غير بدعوا في هذه المسائل. Et le cannabis, une des plantes qui a reçu l'intention de l'ulama ديالنا القدامى. Ibn al-Baytar, en 1248, utilise même une nomenclature botanique à l'époque, c'est-à-dire 13e siècle, qu'on a découvert ou qu'on a imposé sur le plan international après Lamarck, c'est-à-dire c'est Linné en 1785 qui instaure la nomenclature botanique. Et sur le plan scientifique de nos temps modernes, on parle de système de nomenclature de Linné, c'est ce qui est adopté, c'est-à-dire une nomenclature binomiale. كل plante عندها اسم عائلي واسم شخصي et elle appartient à une famille. Cannabis, c'est le cannabis sativa appartenant à la famille des cannabinacées. هاد العائلة elle dépend d'un ordre, واحد المجموعة اللي هي les urticales اللي مثلا فيها داك le hublon, فيها الحريقة, فيها pas mal de plantes
qui appartient au même ordre. Mais la famille Cannabinacées et le genre, c'est cannabis, ou le nom cherché, les هو sativa. Sativa باللاتينية veut dire cultiver. بنو البيطار في الجامع لمفردات الأدوية il parle de cannabis sativa, القنب البستاني, وكيتكلم على القنب الهندي. Il leur donne deux différences et deux utilisations différentes. Pour l'usage récréatif, c'est-à-dire comme drogue et tout ça, ou l'autre pour l'utilisation des fibres, etc., etc. Ou la pâte à papier. Il ne date pas d'aujourd'hui. Ça date même de 2500 ans avant Jésus-Christ. Il y a des ouvrages, le Pensao, un empereur Shengnu, les dynasties chinoises, ce sont eux qui ont découvert le papier et le cannabis y était toujours présent. Et la culture chinoise, des différentes cultures chinoises, le cannabis a une présence vraiment extraordinaire. Ce qui se pose actuellement, la polémique qu'on a actuellement, on a parlé du cannabis ruderalis comme espèce ancêtre. Elle se trouve actuellement qui se développe comme une mauvaise herbe et naturelle. Il n'a pas besoin, l'agriculture n'intervient pas. Par exemple, les gens qui ont visité les Himalayas ou la région du Népal, le cannabis ruderalis existe, c'est une plante de 40-50 cm naturelle, كل عام كتكبر كدير الزريعه ديالها وكتموت. احنا on a le cannabis cultivé, le cannabis sativa. C'est ce qu'on cultive. Le cannabis indica اللي سماوه هما القنب الهندي واللي بنوا البيطار سماه القنب الهندي à l'époque parce que tout ce qui était récréatif venu de l'Inde. Le cannabis indica sur le plan scientifique a été introduit par Lamarck. Lamarck, juste avant Linné, un collègue, un naturaliste avait ramené quelques espèces, quelques spécimens de l'Inde, il les a décrits ou سماه cannabis. D'abord, sur le plan scientifique, quand vous trouvez cannabis sativa, vous trouvez entre parenthèses derrière le nom, entre parenthèses un L majuscule qui est Linné. C'est l'auteur qui a déterminé la plante, c'est lui qui lui a donné le nom. Pour le cannabis indica, vous trouvez entre parenthèses LAM, Lamarck, l'abréviation de Lamarck. Pour cannabis ruderalis, la détermination d'Yalha ou Tsmia d'Yalha par Janiszewski, qui est un botaniste russe de 1924. Donc vous trouverez entre parenthèses Janiszewski, une diminution de Janiszewski. Donc, les trois, هما اللي عندنا موجودين sur le plan scientifique وهما qui ont induit les discussions ou qui ont tranché sur la discussion scientifico-légale. Et ça, c'est un travail que certains Canadiens, surtout un tal Small ou Cronquist ou Bexted, entre les années 70 et 73, ils ont à peu près une cinquantaine de travaux complets qui ont résolu le problème du cannabis sur le plan légal. Par exemple, à l'époque, il y avait des gens qui se faisaient arrêter de la plante ou surtout l'utilisation comme marijuana, c'est-à-dire les feuilles ou des choses. Et les juges, les juges là, le cannabis sativa, mais c'est cannabis indica. Ils avaient posé ce problème légal qui a été résolu complètement. احنا دابا المغرب ملي بداو يناقشوا هذا المشكل ديال qu'est-ce qu'on va cultiver, بزاف عباد الله قال لك on va utiliser le cannabis médicinal. C'est quoi le cannabis médicinal? La notion de cannabis médicinal en tant que plante, c'est-à-dire sur le plan botanique ou le plan physiologique, n'existe pas. C'est la plante عادية غادي يولي الكنابيس ساتيفا. كنابيس ساتيفا ياك هاني كولتيفيت كنابيس ساتيفا هو اللي عندي دابا في الريف، هو اللي عندنا مثلا سواء البلديه سواء هذوك لي كولتيفار introduits parce qu'ils sont sélectionnés où le THC est très élevé, c'est-à-dire عندها une capacité psychotrope beaucoup plus élevée, soit. D'où c'est les manipulations humaines, c'est ce qu'on dit, les manipulations génétiques. Ce n'est même pas des manipulations génétiques. Parce que le cannabis est une plante tellement particulière
les historiens des sciences, comme Schulz ou Hoffman, début des années 70, considèrent comme une plante des dieux, parce que la plante était toujours liée à tous les rituels religieux, toutes les religions confondues. Les Indiens, les Incas, tout le monde avait un rituel particulier concernant cette plante. Les hindous, مثلا كيقول لك بلا la déesse Shiva هذيك اللي عندها اليدين بزاف. Si vous regardez les représentations ديالها راه دائما عندها une plante في يدها. Quand vous voyez la représentation de l'empereur Shengnoun, c'est un petit nain, mais عنده في يده une plante que tout le monde considère avec la plante comme le cannabis. D'abord revenons à notre pays, le Maroc. غدا بدينا الاخر. On va mettre sur pied ce qu'on appelle une agence nationale pour contrôler la culture, l'exploitation, la commercialisation, l'import et l'export des grains. On nous a dit, ou là, on dit entre les lignes jusqu'à présent, parce que tout jamais définitif, on dit qu'on va importer des graines. Ce que vous devez savoir sur la plante du cannabis, le fruit, هو اللي كنسميوه la graine. هذيك الحبة de cannabis في الآخر هذيك sur le plan botanique, sur le plan scientifique, c'est le fruit de la plante, c'est un akène. بحالو الدرجة في الكومباريزون بحالو بحال البيبا بحال القمحة بحال الشعير بحال الماïs. C'est un fruit sec indéhiscent. C'est-à-dire le fruit il est issu de l'ovaire. Les différentes parties de l'ovaire se transforment en fruits. Donc, احنا كنسميوه vulgairement la graine. علاش؟ parce que هو اللي غادي نزرعوه. احنا كنزرعوا لو فروي، ولكن لو فروي ملي كديروا في لو سول وتبدا لا جيرميناسيون وتبدا لا ترانسفورماسيون كيهرس ديك الكراباس البرانيه وتبقى غير لا graine qui est à l'intérieur qui va te donner la radicule ou la nouvelle plante. Donc كاين هذا المشكل وكاينه لا بارتيكولاريتي اسونسييل ان les graines ou les fruits du cannabis qu'on achète et qu'on va cultiver ne portent pas d'éléments psychotropes ou de traces de cannabinoïdes qui caractérisent, c'est une famille chimique de certains composés qu'on appelle les cannabinoïdes et qui n'existent que dans cette plante. De la famille des cannabinoïdes, actuellement, on est à plus de 70 composés chimiques qui sont déterminés. Il faut reconnaître, ou là, il faut dire une réalité. Quelquefois, Allah بداو كيستعملوها d'une manière un peu barbare, c'est la relation du cannabis avec les Israéliens ou là avec Israël. Le cannabis, les deux éléments chimiques importants, اللي هما التتراهيدروكانابينول qui a les effets psychotropes هو اللي كيبوق هو اللي سعد الجليل دائما كيقول لي جيب لي السبزي. التتراهيدروكانابينول et l'autre composé CBD, le cannabidiol, qui n'a pas d'effet psychotrope, mais qui a, et qu'on a découvert les 30-40 dernières années, qu'il a des possibilités thérapeutiques ou des potentialités thérapeutiques importantes. THC aussi, il a des potentialités thérapeutiques. Seulement le THC, en l'administrant, tu induis l'effet psychotrope. Donc, les deux composés ont été déterminés seulement entre 63 et 64. La publication of Science ديال le travail, elle est signée par Gaouni et Mechoulam. Mechoulam, حنا في هذه العلاقة مع هذه النبتة هذه. Mechoulam, sur le plan international, est considéré comme le père du cannabis. C'est un professeur de chimie médicinale à l'université de Quds. Sur le plan scientifique, c'est un grand scientifique où tout ce qui a été fait après, c'est-à-dire 65 et 2020, la signature de Mechoulam et de ses collègues est toujours présente. Donc, c'est incontournable. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec notre culture? الإخوان كيقول لك دابا ولينا المسائل الاجتماعية. Le problème social lié au cannabis y est.
Cette discussion, on l'a eue en 2008-2010, des émissions, des programmes avec les autorités marocaines et tout ça, mais il n'y avait jamais un intérêt que cette problématique puisse être résolue sur ce plan social. Qu'est-ce qu'on va faire, nous, avec toute une région qui cultive le cannabis? Il y a beaucoup d'informations fausses autour de cette culture, disant par exemple que la région ما كتنبت غير القنب، ما يمكن حتى شي بلانت ما تنبت تما، هاد الارض ما تعطي غير الحشيش، ما تعطي حتى شي حاجه. Tout ça est vraiment faux. C'est une plante qui est originaire de l'Asie centrale. Elle est d'une plasticité génétique extraordinaire. Elle n'est pas cultivée que sur les pôles, mais elle est cultivée dans tous les écosystèmes, tempéré, tropical, tout. Tu peux la cultiver où tu veux. C'est une plante que j'ai cultivée moi personnellement dans des tubes à essai, où tu as le cycle de la plante, de l'apparition de la racine jusqu'à l'apparition du fruit. Donc c'est une plante d'une plasticité génétique et d'une particularité biologique particulière. C'est une plante sur le plan physiologique qui n'a pas le phloème ou l'exilème traditionnel. Elle a ce qu'on appelle les laticifères. Elle a des réseaux, par exemple, pour la distribution, pour la sécrétion de ces métabolites secondaires sur des sortes de vaisseaux qui sont dans les plantes. Ça, par analogie, par exemple, à Bnadem, il y a une approximation. Sidris, par exemple, notre neurologue, maintenant, au niveau cérébral, après la découverte des sites récepteurs et de ces médiateurs chimiques, tout ça, on parlait par exemple de l'anandamide et de sa présence au niveau du cannabis et tout ça. Il y a cette spécificité qu'a cette plante qui nous ressemble un petit peu et qui se comporte un peu comme on se comporte nous-mêmes. Moi, j'ai eu dans le cadre, par exemple, de la physiologie végétale ou de travail sur la plante, sur la biologie de la plante, j'ai réussi à développer des plantes que j'avais à parler un peu des aberrations des plantes, la féminisation des plantes mâles, parce que la plante de cannabis, c'est une plante dioïque. Les plantes mâles sont portées par un pied et les plantes femelles sont portées par des pieds différents. Et vous devez savoir que pour l'utilisation de la drogue, on n'utilise que les plantes femelles. Les plantes mâles, احنا في التيران كنديروا التذكار كنذكروها كنحايدوا le mâle à un âge même précoce quand on sait parce que la plante mâle عندها واحد particularité, c'est que les entreneux sont beaucoup plus longs, la croissance la cinétique de croissance plus élevée. الفلاحه ولاو tellement connaisseurs انهم يعرفوا le mâle من الفمelle même avant l'apparition des fleurs. وكيذكروا وكتلقى في التيران beaucoup de pieds jetés في التيران. هاد les nouvelles cultivars اللي جاونا دخلوهم il y a les 5-6 dernières années, surtout واحد الكولتيفار Critical Plus. هاد Critical Plus, elle était sélectionnée pour que les graines donnent 100% femelles. Le cannabis معروف le sex ratio ديالها est respecté. مي كتزرع عندك 50% ديال البيي مال و50% ديال البيي فيميل غادي يعرف. انت الزريعه ما كتعرفش كيس كيل فا تدوني مال ولا فيميل. La sélection de les cultivars fabriqués maintenant, c'est qu'on est arrivé à 100% de plantes femelles sélectionnées dans les laboratoires dans des conditions spécifiques et très spéciales. Là, personnellement, on a eu le même terrain, les 100% femelles. 100% femelles, c'est des plantes qui se cultivent une plante par mètre carré, par exemple un hectare, 10 000 plantes. Et je vous donne maintenant des résultats qu'on n'a pas encore publiés, qui sont en analyse maintenant. C'est une thèse qu'on va soutenir dans les 3-4 premiers les mois prochains.
sur cet aspect, que c'est une thèse qui va de la graine à la résine, même la graine telle hashicha. Et on a comparé 5 cultivars. منهم البلديه ديالنا تراديسيونيل اللي جينيرالمون كتكبر بوريه كنزرعوها بوريه وعندنا الاخرين مثلا كريتيكال بلس elle consomme jusqu'à 10 fois plus d'eau. Une plante par mètre carré. Je vous donne maintenant les chiffres, par exemple, pour la production en biomasse. En biomasse, on arrive à avoir jusqu'à 10 fois plus que le Bildia Diana ou la Mexicana ou la Khardala ou la, donc les variétés qu'on utilisait depuis pas mal d'années maintenant. Sur le plan hashish, Critical Plus, il te donne de 8 à 10 fois plus de résine. Imaginez, quand on a dit, il y a quelques années, quand le ministère de l'Intérieur s'est intéressé à ce problème, et ils ont commencé à dire qu'on est passé de 150 000 hectares à 50 000 hectares, c'est que la production, même quand ils ont forcé les gens, par exemple certaines régions à éradiquer complètement la culture, on se retrouvait avec des productions de hashish et des stocks de hashish beaucoup plus importants. Et les arrestations, tout ce qui a été capté au niveau de l'Espagne, les statistiques, les valeurs étaient élevées. Et les gens se demandaient comment on a réduit de 2 tiers la surface et la production. Pourquoi? Parce qu'on avait introduit ces cultivars-là. Ces variétés-là ont été introduites et voilà qu'on se retrouve avec 10 fois à 15 fois plus parce que nous fait de l'hashish ou l'extraction de la résine se fait en étapes. La première, on fait tomber que les poils. Les poils, il y a le cannabis qui porte la résine, فيهم des catégories. Des poils simples, عاديين des trichomes عاديين وعندنا des poils glandulaires et شي وحدين multiglandulaires عندهم واحد la tête composée de cellules qui sont riches en plus عندهم un pied où le pied il est multicellulaire et chaque cellule portant une goutte. Donc il suffit de la toucher que tu as une pâte, que tu as le chocolat direct. Mais cette plante là après tu arrives حتى النفضه الخامسه اللي كيسميوها الناس ديالنا طامبو qu'est-ce que ça veut dire هي الهراوه غادي تضرب مزيان et tu utilises même la chaleur pour chauffer un petit peu et tu as la dernière catégorie. Donc tu as 5 étapes 5 نفضات différentes bien sûr. المعلمين اللي يبداو كيقبضوا لو تو كيخلطوا المزيانه مع الكاليتي ديشي والمهم اي سا سي الا بغيت تقول سي لو ماركتينغ والسوق هو اللي غادي يحكم على هذه المسائل. Maintenant on va cultiver قال لك سيدي pour l'utilisation médicinale. Pour l'utilisation médicinale, l'exigence internationale ou l'exigence de ce marché médicinal, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche des plantes riches en CBD ولا عتبيع لي السي بي دي ديالك صافي دير الاكستراكسيون دير البيريفيكاسيون ديالك وبيع لي السي بي دي. هو اللي غادي تلقاوه دابا سور انترنت كون فوز الي شيرشي هاد لي نوفيل toutes les entreprises de biotechnologie, surtout américaines au Canada, qui ont été créées les 5 dernières années et sont d'un nombre vraiment important, avec des chiffres d'affaires, l'INES ou la تهدر على 30 مليار دولار ما بين عشية وضحاها. Et si vous entendez nos collègues marocains, que ce soit les responsables, que ce soit les gens qui s'y intéressent, tout le monde a une augmentation du chiffre d'affaires de le cannabis médicinal de 30% par année. Ces chiffres-là sont tirés des analyses de la bourse concernant ces entreprises de biotechnologie. Personnellement, j'ai jusqu'à présent un contrat avec une multinationale canadienne et il y a 2 ans, même plus de 2 ans, quand la dernière année de Benkiran comme Premier ministre, j'avais demandé une entrevue d'une équipe qui est venue du Canada pour le rencontrer,
On a utilisé des intermédiaires pour demander une entrevue. Un collègue, Michael, un Canadien, il s'est présenté, un des conseillers scientifiques de Sibin Kiran, qui est un collègue qui est à l'université de Malik Sadi. C'est un professeur à l'ENS de Martil, qui est secrétaire d'État ou conseiller de Sibin Kiran. Et il leur a dit non, le cannabis ne peut pas être considéré comme une plante médicinale parce que j'ai une autorisation fédérale du Canada pour acheter toute la production du Maroc. ما كاين شي ربيعه الحشيش في الاخر حنا مستعدين نديروها عطيوها لنا بيوماس اون طون كيرب عجنوها ديروا لها اللي بغيتو المهم اون اشيت عندهم l'autorisation pour l'achat du cannabis marocain. Moi, j'en ai la copie de l'accord parce que je suis impliqué dans l'accord. J'ai de l'autorisation des groupes canadiens. Tout ça a accéléré un peu les choses. Mais le moustachar le cannabis ne peut pas être une plante médicinale. On m'a appelé au téléphone. Il a raison. Oui, il a raison. Il vous a donné une réponse religieuse. Il fait partie d'un parti. D'ailleurs, c'est ce que Ben Kiran a répété plusieurs fois. Même ses décisions de Khren s'appuient sur ça. Donc, ce qu'on va cultiver, c'est des graines qui devraient donner une plante de moins 0,2% de THC. Le cannabis diana, il va de 8 à 15%. اللي عندنا طبيعي في الاخر مانيش نهضر على لي فارييتي سيليكسيون نهضر غير الكنابيس ديالنا غير على كما قالوا شي وحدين الكيف ديالنا كنهضروا الكيف البلديه ديالنا الكنابيس البلدي ديالنا فاريابل في الاخر ولكن il n'est pas considéré, il ne servira pas pour le cannabis médicinal. CBD donc ناقص مي يكون THC طالع CBD يكون ناقص. Donc, automatiquement, ça ne va pas servir. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ils vont s'organiser. Ils doivent être propriétaires des terres, chose, une condition. Le terrain ديالنا في le nord du Maroc, on sait très bien. الفلاحة ديالنا زرعوا الغابة. La destruction de la forêt est d'une ampleur اللي ما يقدر ينكرها غير بعدا complètement cinglé وصافي. Donc les flahas n'ont pas de terre. D'abord, puisqu'ils ont des petites parcelles, ils ont eu l'idée de leur proposer de s'organiser en coopérative. Une fois organisés en coopérative, qui va leur fournir les grains? C'est le Wakala, c'est l'agence nationale qu'on va monter. Le Wakala va t'attiquer des graines. Le Wakala, d'abord, quand il a proposé ça, on dirait qu'il n'a aucune idée sur la biologie de cette plante. Parce que le cannabis, une fois que j'ai beau le Maghreb, on va dire les conditions اللي كنا كنزرعوهم فيها, il te donnera jamais ce que tu attends. Et ça, l'histoire, le roi Farouk Messer, quand il a introduit le cannabis pour faire des voiliers ou pour faire le cordage, pour avoir une flotte marine, صحيحة وداك الشيء, ما خرجوا له غير المتصوفه واصحاب التبواق. الكنابيس ديالو اللي جابوه avec des graines destinées les zones tempérées pour la culture, pour la fibre, lui a donné après deux généraux العام الاول العام الثاني بقى الكنابيس غير اللي دايز ياخذ شي ورقه وعاقوا به بلا غير التبواق ولا كل شيء غير التبواق ما بقاش صالح الاخر. Et le projet est tombé à l'eau. Ça c'est une réalité. لقاش حنا لا فارييتي سيليكسيوني كريتيكال بلوس اللي الفلاحه ديالنا كيشريوها ب 30 درهم لا غران. 30 درهم لا غران تسي في هكتار واحد راها 30 مليون. راه ان بري كونسيديرابل كتباع بلا غران جوسكا 30 درهم. المشكل ديال الفلاحه ديالنا vu la situation ديالهم, ils ont voulu maîtriser زعما هاد لا فيليير دي غران.
Et vous savez, la deuxième année, la troisième année, le critical, ils ont eu déjà le sexe ratio s'est rétabli, n'a pas 100% féminin, ou là 50-50, mâle-femelle, et la femelle ne donnait plus le moussiba de l'hchicha qu'ils connaissaient. Et on a eu des cas de suicide, de cultivateurs d'Yonna à cause de Hadlahor, parce que les gens se sont ruinés. L'apparition du critical ou le marché a ruiné. Saraha, depuis 2012, j'ai milité avec les cultivateurs pour leur dire l'introduction de ces graines sélectionnées va vous mener à votre ruine. Et ça, moi, j'ai toujours soupçonné que même l'État, quand elle permettait ce genre de choses, avec quelque chose derrière la tête. Parce que si tu vas te permettre de laisser s'introduire des graines comme ça veut dire il y a... J'ai dit que l'éradication à la fin arrivera avec ça. Et personnellement, je le dis comme ça, personnellement, je considère que ce projet de loi et cette voie qui a été ouverte pour cette légalisation, réglementation, peut-être c'est la voie pour mener à une substitution, éradication de la culture du cannabis. Parce que sur le plan biologique, sur le plan organisationnel, à part parce que jusqu'à présent, tout le monde dit que le cannabis sera cultivé seulement dans les régions historiques, c'est-à-dire dans le triangle historique, c'est Tergist, Ktama, Issagen, Bred, Flachor. Un espace, par exemple, de 2000 hectares au total, par exemple, sur le plan géographique, mais pas plus que ça. Mais si demain, tu vas adopter cette loi, pourquoi tu veux que les gens de l'Gharb ou les gens du Sharq ou les gens du Sud qui ont des terres et qui vont servir à cette culture? Par exemple, les plaines des Angad, c'est des terres qui vont permettre, par exemple, de développer cette culture d'une manière extraordinaire. Comment on va faire une loi qui ne s'appliquera que pour les gens de Chefchaouen ou les gens de l'Housima? Ça, c'est un problème qui n'est pas encore discuté, mais les gens du Rif ou les gens de la région du Nord demandent, c'est une pétition qu'ils font maintenant, en disant si on le légalise ou là on le réglemente, il ne sera cultivé que chez nous. Sinon, la valeur, on va perdre en valeur. Par exemple, si demain, toutes les terres fertiles vont cultiver le cannabis, ça veut dire qu'ils vont avoir une production meilleure, ils ont énormément de terres, donc on va perdre tout. Ce problème social est une cogitation autour de ça. Les gens sont en train de discuter, les partis politiques se sont mis sur ça, les ONG se sont impliqués, mais personnellement, je considère que la base de la discussion est un peu faussée parce qu'on ne dit pas tout aux gens qui veulent peut-être profiter de cette culture, parce que ce sera une culture intensive, sûr et certain. Moi, j'ai partagé, par exemple, le dernier médicament qui actuellement est sur le marché, où je ne sais pas si le Sativex est approuvé. Je sais, par exemple, à travers que les Français ont adopté le Sativex, il a été accepté. C'était les Allemands qui avaient une réticence parce que le prix de 180 € avait exigé un prix moindre, mais pour la sclérose en plaques, c'est un médicament qui a fait une participation à un collègue avec lequel j'ai fait le travail sur le kiff et la vision. Un tal Ethan Rousseau, c'est un neurologue qui a travaillé beaucoup sur le cannabis. Il était à l'université de Washington. Après, il est parti à Londres dans la boîte qui a développé ce médicament, le Sativex, qui a été validé ou qui a été accepté maintenant sur le marché depuis 2 ans à peu près. Le Sativex, c'est un spray de, je crois, 100 de millilitres.
sous la langue. Donc, c'est un collègue qui a participé à ça et il a cultivé. On lui a même souministré, nous, les graines du cannabis Bildia Diana. Il avait pris parce que le cannabis Diana, il y avait un peu plus de CBN et qui avait une potentialité, par exemple, thérapeutique, beaucoup plus. Tant qu'il y a moins de THC, il n'y a pas une grande concentration de THC, les cannabinoïdes avaient cette potentialité thérapeutique. Maintenant, quand tout le monde, d'abord, que tu fais loisir, maintenant, s'y est mis sur ça, et quand il commence à parler le cannabis المغربي, il a de grandes potentialités, il a des traitements, par exemple le marinol pour les cancers, maintenant pour la chimiothérapie et tout ça, on le donne par exemple pour les effets indésirables, surtout les vomissements. C'est un anti-vomitif, le cannabis est un anti-vomitif connu des Arabes et des musulmans jusqu'à un niveau, par exemple, que dans la société marocaine traditionnelle, tout le monde qui voulait s'enivrer, avant de s'enivrer, donc 2 pipes de cannabis. Pourquoi? Parce que vu la qualité du vin médiocre et tout ça, ça se terminait toujours par des vomissements. Mais si tu prends une pipe ou 2 avant et tu peux t'enivrer avec n'importe quoi, tu ne vomiras jamais. Donc, les antivomitifs, par exemple le marinol, l'étude qu'on a fait dans notre région, l'équipe américaine, Ethan Rousseau, était par exemple pour la vision, pour les effets sur la vision, surtout sur la vision nocturne. On a comparé l'effet du cannabis, de la préparation feuilles de cannabis mélangées avec du tabac. Et en parallèle, on a administré le marinol. Il y a un comprimé fait à partir du THC et qui était commercialisé avant 2000, c'est-à-dire 98-2000. On l'a utilisé en 2003 pour faire une comparaison avec l'utilisation traditionnelle de la plante. Les usages qui ont abouti à cette légalisation et à cette réglementation de par le monde, ça ne date pas d'hier. C'est pas parce que tous nos responsables qui prennent, par exemple, devant un micro de la télé, surtout viennent des sources, tout le monde a la crédibilité de mais regarde, les Américains ont légalisé, l'ALM légalise. Mais c'est pas vrai. Les Américains, ils ont plus de 40 ans de lutte ou de militantisme autour du cannabis. Tous les grands scientifiques, des grands neurologues, des psychiatres, tout ça était à l'origine de ce militantisme concernant l'usage médicinal du cannabis. Les gens croient, hier, pas moins qu'hier, quelqu'un de l'université de Oujda, chimiste, dit non, الحكومة تعطينا l'autorisation pour étudier ou analyser les effets médicinaux du cannabis du Maghreb. Alors que tu as 60 ans de bibliographie. Et je n'ai jamais vu autant de bibliographie sur un sujet quelconque, une densité en bibliographie qui est quotidienne. Il n'y a pas un labo de par le monde qui n'a pas étudié le cannabis ou là qui n'étudie pas les utilisations du cannabis actuellement. Donc il y a une masse considérable d'informations. Et ce militantisme de ces ONG internationales et qui était toujours chapeauté par des grands scientifiques, des grands médecins qui ont abouti à cette soi-disant légalisation médicinale. Et tu peux avoir une quantité de plantes et généralement les utilisations sont des utilisations traditionnelles. C'est des infusions faites à partir de l'inflorescence de notre plante.
دير لا بلون ديرها بحال النعناع تخوي عليها ولا بحال اللويزه تخوي الماء تشربها. Maintenant, sur YouTube, vous avez pas mal de vidéos. Maintenant, pour descendre les personnes âgées en Suisse ou là en Israël, les gens atteints d'Alzheimer ou là, les gens qui n'arrivent plus en état, par exemple, des difficultés, des personnes très âgées, on leur donne quelques gouttes qu'on appelle gouttes d'huile du cannabis ou là, une tasse d'infusion du cannabis pour les calmer, pour. C'est des utilisations comme ça. Les utilisations médicinales que les gens chez nous maintenant croient que les entreprises vont venir prendre leurs plantes et faire sortir directement les comprimés, les pilules et tous les médicaments de l'autre côté, et une erreur qui n'est pas saludable, qui n'est pas par manque de. Je ne sais pas si je continue à parler du cannabis, je vais essayer. الله يحفظك اودي سي عبد الرحمن. Vous avez sauvé la face et je vous assure que votre intervention est d'une richesse extraordinaire, surtout que c'est un sujet qui interpelle pas mal de Marocains. Encore une fois, oui, c'est عبد الرحمن. أنا معك المهم à votre disposition. Si on peut encore animer un petit peu. Bien sûr, bien sûr. Là, je tiens quand même à m'excuser auprès de l'Ikhwan pour le lapin posé par Sinajib. J'espère ما يكونش شي مشكل ولا قبطوه مع الكوفر-فeu. Mais dans tous les cas. نعم. هو كاين المختار وكاين أنا. Il a peut-être suivi le tableau في الأول وراه خاف من المختار وما جاش. Possible, tout est possible. على كل حال, je vous remercie infiniment, c'est Abdelrahman, d'avoir sauvé la situation avec un sujet super intéressant. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de temps pour poser des questions parce que déjà, je pense que vous êtes à 22h11 chez vous. Oui, 22h12. Donc, ما نبسلوش عليكم أكثر من هكذا. Et je vous donne un rendez-vous avec un autre sujet très bientôt, Inch'Allah. Et je vous remercie. Et merci beaucoup, c'est Abdelrahman, encore une fois. بارك الله عليكم السي عمر السي الغزالي السي الشاوي. السي الشاوي غادي نفتحوا واحد الملف. السي حسن رفقي السي مصطفى المستعيد السي بالفقيه البروفيسور عبد الصادق البروفيسور بن سليمان دكتور عمر الفداوي السي عبد الرحمن وردان بروفيسور العمري السي سعد ميرسي بوكو السي محمد دوكازا استاذة عيشة معاشي لاله سمية سعاد السي نجيب القرسيلي ميرسي اونكور اون فوا السي حمدي مصطفى لاله مريم جندي السي ابراهيم شارة لاله كريمة امزيان et Madame Professeur Karacho. Donc, c'est un plaisir de vous retrouver et je vous donne rendez-vous pour un autre sujet, un autre thème avec un autre expert. Et je vais m'assurer cette fois-ci qu'il nous... لا مع رمضان قريب دابا سي عبد الرحمن on va collaborer pour essayer de mettre un jour sur deux باش نعمروا الوقت نتاع رمضان comme ça a été fait l'année dernière. Donc je compte sur votre collaboration et merci beaucoup et à la prochaine. Alors pour ceux qui ne reçoivent pas les invitations, vous envoyez un mail soit l'abdelrazaq@gmail.com ou la débat du jour 2020@gmail.com pour vous introduire dans la base et vous accueillir les prochains débats. Donc, merci beaucoup à tout le monde et je m'excuse encore une fois pour l'impair causé par ces Najib. Bon,
على كل حال no comment. Je ne vais pas No trop comment, commenter. لا لا. Je ne vais pas commenter ça. الغايب حجتو معاه. حتى l'assistante ديالو j'ai insisté par la suite. Il a répondu 2 fois, mais à partir de la 3e fois ما بقاتش تجاوب. Donc je ne sais pas ce qui se passe. على كل حال, le sujet sur le cannabis était plus important. Je pense qu'il va être le remède نتاع la schizophrénie. Donc, merci l'Ikhwan et c'est toujours un plaisir de vous retrouver et à la prochaine. Barakallah alaikum. سلامة. Barakallah alaikum. سلامة سي عبد الرزاق. Barakallah عليك يا سي عبد الرحمن, à bientôt. سي حمدي, سي عبد الصادق, تبارك الله عليك. سي الغزالي ما تغبرش علينا. سي عمر, سي المعاشي, سي نجيب القرسيلي, لا سعاد, سي سعد. Donc, سي بن سليمان, مرحبا بك et à la prochaine, j'espère. قال لك السي حمدي الا كان مسموح ناخذوا شي شقيفات. يا قول له احدى راسك واش غادي تاخذ وصافي. اكزاكتومون. il faut faire gaffe. كله بويسكو السوجي كان على لا سكيزوفريني. مدام الا عندك دي تراس ça va s'aggraver. Exact. Madame Karachi, vous avez demandé la parole. Libérez le micro. La parole est à vous. Madame Karakchou, vous pouvez activer le micro et prendre la parole. Bien, donc je pense que ça a été fait par erreur, معليش. إخوان إلى اللقاء. البروفيسور حسن العمري, تبارك الله عليك. اش دار المغرب؟ سي عمر, ليبر لو ميكرو. سي عمر notre pharmacien de Casa. Libère le micro. Active le micro. Micro, c'est Omar. Ah, c'est bon d'abord. Voilà. Oui, vous m'entendez? Ah, très bien. Je vous remercie pour le sujet, Sir Abdelrahman. Vraiment, il ne nous a même pas laissé pour poser des questions. Il a tout dit. Il a tout dit. Je suis pharmacien, je suis dans l'industrie. Et vraiment, je m'attendais à ce qu'il a dit. Il a tout répondu. Ah, ouais, il maîtrise le sujet et il a sauvé la vase. تفضل سي. لا دابا بقى دابا السي عبد الرزاق غير entre les deux types qu'ils soient les psychos ou là industriels, ça sera au plus offrant. Ça sera au plus offrant. C'est tout. في المغرب غيكون le plus offrant هو اللي غيديها. Oui. Je pense. Dans tous les cas. Si tu es d'accord avec moi, là, ça sera une histoire au plus offrant. Non, je suis d'accord. Voilà, le cannabis industriel, c'est-à-dire le cannabis à fibres. Moi, je l'ai cultivé durant 3 ans à la variété italienne, on a fait une comparaison avec le cannabis traditionnel ou à drogue et on a fait le cannabis industriel. Le cannabis industriel, après la 2e, 3e génération, et où le cannabis de la chicha. D'accord. C'est une plante qui a une caractéristique que je peut-être pas spécifique et éclaircie. C'est une plante qui échappe à la domestication. Il retourne en arrière. وإلا عندكم إلا كتسيركولو في التيران مثلا في الريف ولا في الآخر quelquefois vous trouverez la plante comme mauvaise herbe au bord des maisons alors que الناس ما بقاوش كيكولتيفيوها. ومي تبدا تكبر naturellement كتولي une plante d'une quarantaine, cinquantaine de centimètres et elle perd pas mal de caractéristiques ديال الساتيفا ديال الهدف ديال الاغريكولتور ديالها الاساسي. عبد الرزاق واحد السؤال بوينه. effectivement vas-y السي حسن. السؤال ديالي سيتي هذا القانون الجديد ولكن راه الاخ سي عبد الرحمن il peut expliquer est-ce que ça autorise tous les Marocains à cultiver le kit من الشمال حتى للقويره ولا غير لا غير عندهم
Là, le canon, c'est spécifié, un article, je ne me souviens plus du nombre, que les espaces qui seront cultivés, غادي يتحدد بمرسوم اللي غادي عاد يجي. Une fois القانون عاد ما داش في البرلمان، من غادي يتابروفا عاد غادي نديروا المراسم اللي معاه منهم pour l'espace qui sera cultivé. Exact. Quelles sont les régions qui vont cultiver? Et les autorisations spéciales. Apparemment, il est question aussi d'autorisation. Non, non, d'autorisation. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Les autorisations. Effectivement. Anna, personnellement, les dernières confrontations que j'ai eues, c'était de dire si on se permettait, par exemple, que cette culture, surtout à les nouvelles variétés qui sont riches en THC, ومي كتجي الفيلاج de rien du tout وتجبر فيه 5-6 les jeunes حومك. Parce que les nouvelles variétés, surtout à Khardala, même le nom qui a été donné ديال Khardala, parce que les gens, est-ce que ça vaut la peine? Quel argent on peut avoir si demain tu as un enfant de 14 ans, de 15 ans qui est devenu fou dans le village? Est-ce que le prix vaut هاد الفلاحة ديال الآخر? Oui, exactement. Ça, c'est un problème, c'est une question que j'avais posée à l'époque, Louardi, le ministre de la Santé à l'époque, et c'était sur une entrevue, le reporter, je lui ai posé la question directement. Donc, c'est des choses, peser le pour et le contre de la légalisation, de la normalisation de cette culture. Il faut vraiment discuter sérieusement ces choses-là. Exact, exact.